À Sainte-Marguerite, au casse des salés. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ses amandes et des charmantes. À la Bastille, on l'aime bien, l'Hypotien. Elle est si belle, si gentille, on l'aime bien. Qui ça, l'Hypotien? Où ça? À la Bastille. Elle a la peau douce, on crache le sang, à l'odeur de mousse qui donne un frisson. Et de sa prunelle, on tombe vers le gris, l'amour étincelle dans ses yeux souris. À la Bastille, on l'aime bien, l'Hypotien. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien. Qui ça, l'Hypotien? Où ça? À la Bastille. Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, Génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène au bord de l'Arsenal, tout le quartier s'amène au bord du canal. À la Bastille, on l'aime bien, l'Hypotien. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien. Qui ça, l'Hypotien? Où ça? À la Bastille. Et celui qu'elle aime, qu'elle a dans la peau, c'est Mini la crève, le roi des cochons. Parce que c'est un homme qui n'a pas de poils blancs, ainsi pour un homme, Mini l'a dans le sang. À la Bastille, on aime bien l'Hypotien. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien. Qui ça, l'Hypotien? Où ça? À la Bastille. Alors bonjour Étienne Luneau. Bonjour. Alors on est aujourd'hui à la sortie du Théâtre des Trois Soleils et on vient de voir Chat Noir. C'est ça. Alors c'est une formule cabaret, c'est vous qui avez fait la mise en scène. En fait, c'est un spectacle qu'on a construit ensemble à 7 au plateau. Et tout le monde y est allé un peu de ses propositions à partir des travaux de recherche qu'on avait fait avant. Et ensuite, c'est moi qui avais le rôle de coordonner tout ça pour qu'on choisisse comment la forme finale serait. Vous qui jouez le rôle d'un poète. C'est ça. C'est Oui. ça. C'est le cabaret des poètes et des gueux, donc il y a des poètes, des gueux et toutes sortes de personnages qui l'animent. Alors vous faites allusion au vrai cabaret Chat Noir, Oui, c'est ça. bien sûr. Oui. Alors est-ce que vous vous inspirez des vrais textes, des vraies chansons Oui, tout le temps la majeure partie du spectacle est inspirée de textes de l'époque qui ont été publiés dans le journal du Chat Noir, puisqu'ils avaient un journal qui était tenu par les gens du cabaret et qui publiait beaucoup de choses, notamment des faux reportages, des fausses campagnes électorales. Et on s'est inspiré de tout ça pour faire la matière un peu déconnante du spectacle. Et ensuite, il y a des chansons des gens qui fréquentaient, ou des poèmes, des gens qui fréquentaient le cabaret. Voilà. Oui, oui. Donc, tout est pratiquement l'époque. Oui. Vous dites déconnant, oui, parce que c'est effectivement drôle. Votre mise en scène est très enlevée, très rythmée, donc ça c'est très agréable. Voilà, merci. C'est Alors gentil. j'aimerais bien savoir la formation de cette compagnie. C'est la compagnie Grand Théâtre. La compagnie Grand Théâtre, elle existe depuis environ 10 ans et toute la troupe que vous avez vue là est assez ancienne. Enfin, on se connaît tous depuis longtemps. On a travaillé sur plein de spectacles ensemble. Pas forcément à 7 parce que c'est toujours difficile de faire des productions à 7 comédiens sur scène, mais il y a eu beaucoup de créations à 2, 3. Et cette troupe s'est formée pendant ces 10 ans. Elle est plus grande que ça, on est une quinzaine en tout dans la compagnie Grand Théâtre. Et donc c'est des amis qui travaillent ensemble depuis longtemps et qui créent des spectacles. Elle est basée où cette compagnie? Elle est basée à la fois en région centre et en région parisienne. Entendu. Oui. On est dans l'Indre et vers Montreuil.
Entendu. Mais j'avais l'impression que chacun savait chanter, jouer d'un instrument. Et ben, pour le spectacle, on a appris à jouer d'un instrument et tout le monde chantait déjà un petit peu. On a tous eu dans nos formations théâtrales un peu de chant. Et on a voulu que sur scène, tout le monde chante et joue d'un instrument. Donc il y a eu vraiment une formation musicale pour chacun pour le spectacle. Oui, alors c'est une très bonne idée ça. Mais tout le monde a l'air très à l'aise. Eh bien, on a travaillé. Donc, on a Apparemment, travaillé pour ça. vous avez beaucoup de plaisir aussi à jouer ensemble. Et ça, Oui, c'est oui, un on peu s'amuse. contagieux. On s'amuse parce que c'est très plaisant d'abord d'être aussi nombreux sur scène. C'est très plaisant de le C'est jouer plein de fois. Nous, on est très heureux parce que c'est un spectacle qu'on ne pensait pas jouer autant de temps parce que là, c'est déjà la 50e pratiquement. Et à 7 sur scène, c'est vraiment rare d'arriver à faire ça. Donc on est très heureux de le faire et de prendre du plaisir à être ensemble. Et alors le public reprend effectivement les chansons qu'il connaît ou Oui, que vous lui apprenez aussi. Voilà, le public connaît les chansons, on les lui apprend et on croit qu'il est content de venir. Enfin, on a l'impression en tout cas. Oui, j'ai l'impression. Vous le faites d'ailleurs un peu participer, vous l'accueillez. Bah, ça reste un cabaret, donc c'est toujours participatif. On a envie que les gens se sentent eux aussi comme faisant partie du Chat Noir. Oui, c'est ça. C'est une création collective. Oui, on peut dire ça. On Oui. peut dire ça. C'est-à-dire que chacun a essayé d'inventer des numéros en fonction de la matière qu'on avait recueillie avant. Ah, oui. Voilà. Et ensuite, cette Oui. matière, on a essayé de l'organiser pour qu'elle qu'elle se tienne, qu'elle ait une espèce de dramaturgie, même Oui. si ça reste un cabaret. J'ai eu l'impression que le partage des rôles aussi était vraiment précis. Par exemple, Nini Potchien ou Aristide Bruand. Oui, alors on n'a pas voulu être précisément historique sur les personnages, donc Non. c'est plus des évocations que Des évocations. des incarnations. Oui, c'est ça. Mais C'est ça. effectivement, on s'est tous inspirés de figures de l'époque. Oui. Oui, oui. Voilà. Où on a reconnu peut-être au passage Valentin le Désossé. Oui, ça c'est une évocation Enfin qu'on fait. voilà, comme Et ça. puis après, on a pensé à Jules Jouy pour le poète, qui sont des gens un peu Oui. plus souterrains, ou à Jean Richepin. Et voilà, Oui. après pour Marie, c'est Marie Krizinska, c'est une grande poétesse de l'époque qui Oui. est depuis un peu tombée dans l'oubli, mais Oui. qui était un peu une figure féminine du cabaret, ce qui était assez rare à Oui. l'époque. Ah oui, oui, oui. Oui. Je me suis demandé au début, parce que vous nous accueillez vraiment avec beaucoup d'énergie, je me suis demandé comment on allait rentrer dans ce spectacle et se sentir au Chat Noir. Alors j'étais étonnée que vous ne choisissiez pas une chanson que tout de suite on reconnaisse pour être à l'aise dans ce lieu. On voulait montrer la construction du cabaret parce que c'est Ah. un cabaret qui part de rien, Ah voilà. qui dans la vraie histoire intègre un bureau de poste vacant et fait un cabaret là-dedans dans une salle vraiment petite. Entendu. Et nous on voulait montrer que de briques et de broc on pouvait construire une espèce d'endroit comme ça où commence sous l'impulsion de ce bonhomme assez rigolo qui est Rodolphe Salis, Oui. commence une espèce d'histoire cabarétique, quoi. On voulait montrer que de rien pouvait naître quelque chose. C'est un peu ce qu'on voulait Et faire. en plus, j'ai bien apprécié l'évolution du spectacle. Parce qu'effectivement, je suis rentrée au fur et à mesure, évidemment, dans le spectacle. Mais à la fin, j'ai bien aimé l'allusion sociale. Alors, c'est 70, c'est la commune. Alors c'est après, on est en 85 déjà là, 85. quand c'est le cabaret Oui. du Chat Noir, enfin il commence en 82. Et c'est un cabaret assez peu politisé. C'est des gens très très libertaires en fait et plutôt Oui, anards de tous bords ce qui est dit à un moment, que, effectivement. que partisans de la commune. Après il y a des ex-communards qui traînent dans le cabaret. Mais les ex-communards sont finalement assez critiques sur le Chat Noir parce qu'il y a une espèce d'innocence sociale Oui, totale. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être vraiment des gens qui veulent faire la apolitique, fête, hein, Oui, voilà. principalement, et qui veulent dire des Oui. bêtises. Oui, Et qui ne croient pas en la politique en fait, même Oui. s'ils sont sans doute engagés politiquement, ils n'y croient pas quoi. oui, vous y faites une allusion là, effectivement, tout à fait drôle. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est en 85, c'est Ça quoi commence en 82. 82. 85, c'est l'époque de Boulanger et tout ça. Ah, voilà. Donc c'est une époque assez Entendu. agitée politiquement. Et Oui. où déjà il y a quand même des premières tensions avec l'Allemagne qui sont assez... Parce qu'il y a eu qui la font guerre assez de peur aux Prusse gens. avant, En 70. il me semble. Hein, oui, voilà. Et Oui. puis il y a eu tout l'ordre moral restauré par MacMahon et compagnie, qui réinstaure une espèce d'ordre moral et religieux après Oui. la commune pour, Complètement. pour que les Complètement. possédants soient rassurés. Oui. Et ensuite, sur cet ordre moral un petit peu rigide,
arrive une espèce d'âge un peu de remise en question de tout ça, Oui. qui est incarné par les cabarets montmartrois et notamment par le Chat Noir. Ah, on s'y retrouve. Voilà. Oui, oui, parce que vous ne faites pas allusion au Sacré-Cœur qui a été construit, je crois, de manière... Les gens ne le savent pas, mais je crois que c'est assez scandaleux. C'est-à-dire que c'est une décision qui est prise juste après la Commune, Oui, et c'est en 78 qu'il est vraiment décidé de le construire, et il met un temps fou à être construit parce qu'il y a beaucoup d'expulsions, il y a beaucoup de problèmes de terrain aussi qui s'écroulent. Donc c'est toute une histoire, une construction assez étonnante, et des scandales financiers aussi, puisque les gens récupèrent de l'argent de partout, les gens partent avec la caisse, enfin bref, c'est toute une espèce de construction morale, de manière assez immorale finalement. oui, c'est ça. Et l'église finit d'être construite en 14, mais n'est consacrée qu'en 19 parce qu'avec la guerre, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et finalement, vous avez fait des tas de recherches historiques. Oh, on s'est bien occupé, ouais. On s'est bien amusé à, Oui, oui. à lire des bouquins. Oui, oui. Et il y avait les airs de tout ce que vous nous avez chanté. Là, vous avez retrouvé des partitions. Il y a beaucoup de chansons qui sont d'époque. Il y a des morceaux qu'on a nous-mêmes remis en musique, un peu en s'inspirant de l'ambiance de l'époque. Oui. Puisque Satie était du Chat Noir, mais aussi Debussy, tout ça, c'est des gens qui tournaient un peu autour de ça. Donc on s'est inspiré de ces musiques-là Oui, oui. pour les mettre dans le spectacle. Entendu. Bah, écoutez, on s'est régalé. Apparemment, le public était très content. Ouais, je crois, Même ouais. Monsieur Durand. Oui, Monsieur Durand a passé un bon moment, je crois, On finalement. s'est demandé s'il était de Mèche, puis on a bien vu que non. Non, Sans non. doute, hein. C'est Non, non. ça. Je sais pas Mais il dit. vous a bien servi. Oui, il était gentil. Ça, comme c'est toujours agréable. Oui. Hein, quand le public se sent partie prenante. Oui, c'est comme vrai. ça, On aime bien ça. Oui. Surtout pour un cabaret, quoi. Ça fait une bonne adresse, quoi. Ouais. Surtout pour un cabaret, oui, Oui. c'est vrai. Et on était très, très contents de voir cette jubilation de cette chanteur, danseur, acteur. Pour nous, c'est très rafraîchissant. Bon, bah, c'est gentil. Oui, d'ailleurs, vos critiques sont très bonnes. Hein. C'est la seule chose que vous mettez quasiment, mais Le Monde, Télérama, Le Canard Enchaîné, Oui, Mediapart. on a eu la chance d'avoir pas mal de presse quand on a joué à Paris au Théâtre 13 et Oui, oui, oui. Voilà, Ça a on- dû vous réconforter. bah, on la cache pas en tout cas cette presse. Bien sûr. Mais vous avez raison de demander toujours du public, bien évidemment. Bah oui, c'est comme ça que ça marche à Avignon, Quand c'est le vous en bouche à serez oreille. à la 100e, la 150e. La 1000e peut-être même, mais nous avançons pas trop quand même. Oui, ne soyons pas modestes. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Au revoir.